Alors Cyril, toujours ici même en direct du Polar à la plage, le festival Polar organisé par les Encres Noires, la 17e édition. J'ai devant moi, alors c'est pas les auteurs de Polar, parce que rappelez-vous, la particularité de ce festival, il y a le collectif Polaroid Rock et il y a la compile Polaroid Rock avant. C'est des groupes de la région, en fin de compte, qui sont sélectionnés pour participer à cette compilation, et les auteurs de Polar, eux aussi, sont sélectionnés pour, en fin de compte, offrir à des groupes des textes qui vont eux-mêmes mettre en chanson en fonction de leur style. Le groupe Dixie, représenté par Stéphane et Dorian. Stéphane et Dorian. Alors, Stéphane et Dorian, Dixie, c'est un petit historique de ce groupe. C'est un groupe havrais. Ouais, c'est un groupe havrais. On existe depuis 2007. On a connu plusieurs formations et line-up différents. Et là, le groupe est dans sa version la plus aboutie, en fait, parce que c'est la formation qui dure depuis le plus longtemps, là. Alors, qui fait quoi chez Dixie? Alors moi, je suis guitariste-chanteur et je compose et écris les morceaux. Fait tout, quoi. En gros, c'est ça. Et je joue un peu de basse. Ok, et les deux ou trois autres qui manquent, ou l'autre? Alors il y a Fred à la batterie, Fred Hamelin, donc batteur qui lui est présent dans le groupe depuis 2007. Et Morgan Ripo, guitariste soliste qui a intégré le groupe en 2009. D'accord, donc voilà. Alors c'est la première fois que vous participez à cette compile? Oui, tout à fait, ouais, c'est la première fois, on avait postulé plusieurs fois et cette année on a pu être pris, on est content. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez expliquer le système? Vous avez reçu le texte quand? Alors on reçoit un texte. Je sais pas si c'est décidé ou si c'est anonyme. Présélectionné, en fait. Je pense qu'on est présélectionné. On reçoit un texte sans aucune autre indication. On doit le mettre en musique. D'accord. Le texte, c'est les deux? Jean-Hugues Opel. Oh, ça va. En plus, si vous avez regardé un peu sa carrière, c'est pas n'importe qui. On était content de tomber sur un texte de Jean-Hugues parce que c'est un bon écrivain et puis le texte est super bien écrit, c'était un vrai bonheur de le mettre en musique. Parce que c'est pas facile, je connais des personnes d'expérience, des fois c'est des très bons auteurs, pas facile, c'est leur première expérience pour certains au niveau parolier, il n'y a pas les mêmes longueurs de phrases, il n'y a pas de rime. Là ça a été facile à mettre en musique? Oui, parce qu'il nous a vraiment écrit une chanson en fait, il n'a pas écrit une nouvelle ou un texte qui raconte une histoire, il nous a vraiment posé le texte comme une chanson avec des couplets, un refrain et même une partie qu'on a pu utiliser comme pont. Donc la musique est venue vraiment naturellement, je vais dire. Alors vous l'avez rencontré là, Jean-Hugues Opel, et quel a été son ressenti du coup? Parce qu'il l'a découvert tout à l'heure, je crois, le titre. Alors tout à fait, il l'a découvert tout à l'heure, on en a parlé brièvement parce qu'on garde le plus gros de la discussion pour la rencontre de tout à l'heure. A priori, il avait l'air d'être satisfait et même plutôt ravi du résultat. Donc c'est toujours satisfaisant de se dire que le boulot que nous on a fourni plaît à l'auteur. Alors vous mettez à sa place en plus la découverte, quel style ça va être? Bon, souvent ça tourne autour du rock. Et aussitôt vous avez trouvé la mélodie, parce que d'habitude, je sais pas, des fois on fait souvent une mélodie, un texte après, et là le texte vous l'aviez avant. Alors c'est l'avantage d'avoir le texte avant, c'est qu'on se concentre juste sur la musique, et pour le coup la musique, le texte m'a tellement parlé que la musique est venue assez vite, assez naturellement en fait. Il y a un règlement, je crois qu'on n'a pas le droit de toucher au texte. Alors on peut inverser des paragraphes, mais il faut éviter de changer les mots, de respecter le travail de l'auteur. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc et j'ai essayé de respecter à la virgule près le travail de l'auteur. Est-ce que justement ça peut maintenant, avec ce travail, avec cette expérience Polaroid Rock, est-ce que ça va faire partie, un morceau qui va faire partie de votre set? Je pense qu'on va l'intégrer au set parce que le texte et la musique qu'on a écrit dessus correspondent totalement à notre univers en fait. Donc le morceau peut s'intégrer dans notre set sans problème. Et c'est la première fois en fin de compte que Dixie fait une chanson avec un auteur extérieur? Non, on avait déjà eu 2 textes écrits par un ami que j'avais mis en musique et donc là c'est la 3e fois. Jean-Jacques Goldman, ça? Non, c'est pas Jean-Jacques Goldman, non, c'est un copain qui s'appelle Reynald et qui nous avait écrit 2 magnifiques textes qu'on avait mis en musique mais pour le coup c'est pas souvent que ça arrive et c'est vrai que c'est hyper appréciable.
Alors malheureusement, faute de subventions, voilà, il n'y aura pas de concert là, ce soir, parce que d'habitude il y a les toujours présentations des titres aux auteurs. Il y aura vous allez participer au concert de décembre? Oui, 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 on va participer au concert de décembre et on a hâte d'y jouer d'ailleurs parce que c'est toujours sympa de jouer dans de bonnes conditions, et surtout dans ce genre de cadre quoi, en fait. Alors Dixie, on revient un peu à la musique. Dixie, si on devait vous mettre, bon, vous faites du Dixie, tout le monde me répond ça, mais c'est rock, pop. Alors c'est du rock français. On va dire qu'on se situe entre Téléphone et Noir Désir, hein, donc c'est un panel assez large et c'est des textes qui racontent la vie des gens en fait. C'est des photographies de la vie des gens et voilà. Et c'est de la musique plutôt rock. On a des ballades, on a un peu de tout. Donc le fait d'avoir eu parce que souvent la difficulté de certains groupes qui chantent essentiellement en anglais, c'est quand ils participent au Polaroid Rock, ils doivent chanter en français. Des fois, ça devient difficile. Pour vous, c'était facile? Ah, pour nous, ça a été complètement facile. Ouais. Alors l'actualité, il y a un peu d'actualité. Groupe Dixie, faites de la musique par exemple. Alors, avant ce soir, on joue au festival Rock and Gling à Saint-Martin-du-Manoir. Ah oui, dans une entreprise, c'est ça, le Rock and Sound, je sais plus qui. Rock and Gling. Ouais, organisé par l'association Rockzone LH. Voilà, c'est Rock and. Et donc on joue ce soir. C'est un festival qui dure sur 2 jours, hein, donc aujourd'hui et demain, avec plein de groupes. Il y a 14 groupes sur 2 journées. Hein, c'est une belle organisation. Et pour la fête de la musique, on joue pas le 21, mais on joue le 22 à Fatouville-Grestin. À quoi? Fatouville-Grestin. Ça. Oh là là, vous avez trouvé ça comment? C'est exactement comme Épouville, mais ça se trouve dans l'heure. Ok, ou la minute. Ouais, elle peut mieux faire, dans l'heure ou la minute. Ouais. C'est pas... Ok. Bah écoutez, vous allez participer à une conférence, là je crois, tout à l'heure, bientôt, dans le bus, parce que ça vient de se terminer. C'est ça, dans 5 minutes, là, dans le bus, rencontre avec l'auteur et puis discussion sur la naissance du morceau et comment on a apprécié le texte. Et voilà. Bah merci les Dixie. Bah, merci, de rien, merci à toi. Moi j'avais participé avec un groupe qui s'appelait Albop en 2007. Ah ouais. Mais oui, mais tu jouais dans